Je suis désolée, je redémarre. On a été interrompu en plein milieu du live avec Natacha, mais c'est pas grave. C'est compliqué. Il y a plein de petits problèmes de pas très logiques de connexion. Donc Natacha s'était présentée. Je suis vraiment désolée. Ça s'est formé toute seule. J'ai rien pu faire. Voilà, j'ai plus de messages de problème de connexion, donc je croise les doigts pour que ça dure. On te Euh, voit bien là. Cette fois-ci, on te voit. Voilà. c'est bon. Ben ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Puis alors, vraiment, j'ai pas eu le choix. Ça s'est interrompu complètement. Bon, Donc, on on va faire très vite commence. pour présenter Natacha, qui est une coach naturelle avec qui on avait déjà travaillé sur les profils holistiques, c'est-à-dire voilà, le bileux, le nerveux, le lymphatique, enfin, qui sont les principes de base des profils de naturopathie. Et l'idée, c'était voilà, en période de printemps, il y a beaucoup d'idées reçues sur la détox. On va voilà, avoir beaucoup de choses. La détox n'est pas forcément liée à une saison, on va en parler, c'est plutôt lié à un état de fragilité du corps ou pas, parce qu'il y a des contre-indications aussi parfois pour des détox, mais de remettre un peu au clair les idées reçues, les vrais faux sur la détox, de quelle manière on accompagne les gens et effectivement voilà, les grandes règles à respecter. Donc je suis vraiment désolée parce qu'on est obligé Non, de refaire un mais ça arrive. Voilà, tu as très bien synthétisé, brillamment. Et hop, c'est parti, on recommence. Donc sur cette détox. Et en effet, la détox, alors comme je disais, c'est un mot qui est très galvaudé, qui est très, voilà, il y a un petit peu de tout, c'est un mot fourre-tout. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de méthodes de détox, qu'il y en a des détox pipi de chat, comme dit souvent, un peu inefficaces, et puis des détox qui sont vraiment trop complexes, qu'il faut faire que accompagner et sur des organismes préparés, hein. Je pense par exemple à la méthode des détox aux métaux lourds. Il faut vraiment faire attention de ne pas s'amuser à vouloir quélater des métaux lourds sur un corps qui est complètement encrassé. Ça pourrait donner vraiment des résultats catastrophiques. Donc, dans le panel de méthodes qui existent, il y en a quelques-unes que je trouve très intéressantes et que l'on peut aborder en toute sécurité. Donc, si tu veux bien, je peux les partager. Euh, peu. voilà. Je vais déjà faire une... Donc, je vais déjà juste faire une petite parenthèse sur les méthodes que j'invite à prendre avec des pincettes, notamment le jeûne. C'est vrai qu'on parle beaucoup du jeûne et c'est une technique qui est géniale, qui est la seule, je dirais, qui va vraiment au cœur de la cellule, qui travaille en profondeur. Mais attention, il y a des contre-indications. Par exemple, l'anorexie, les troubles du comportement alimentaire, certaines maladies vraiment graves. Euh, ou alors des personnes qui ne veulent faire ça que pour perdre du poids, ça n'est pas le but, hein. Et le jeûne, il faut vraiment le faire accompagner, surtout le premier. C'est très important de ne pas faire ça seul dans son coin. Moi, j'en ai fait l'expérience et j'ai arrêté au bout de 5 jours parce que c'était pas tenable. Donc, c'est une préparation physique Pas et oublier, psychologique. voilà, il y a une préparation physique. On parlait aussi le jeûne intermittent qui est plus simple pour démarrer. Ah C'est oui, plus tout entre à fait. le soir et le midi. Mais même ça, il y a des résultats assez controversés sur, par exemple, on disait que ça régulait beaucoup la glycémie. En fait, l'idée, c'est de d'économiser aussi toute l'énergie de gestion, de stimuler l'élimination des toxines. Mais il y a des résultats assez controversés chez certaines femmes où ça va même tendance à augmenter les niveaux de glycémie. Donc, ne pas sous-estimer les signaux du corps. C'est exactement comme des aliments. Le thé vert, chez certaines personnes, ça va être formidable, ça va être Tout à voilà, un fait. catalyseur de choses. Moi, je sais que le thé vert, j'ai jamais supporté, ça me donne des nausées. Enfin, vraiment, c'est beaucoup Oui, trop comme bas. toi, moi, ça me monte la glycémie le matin parce que ça monte le taux de cortisol. Donc, le Voilà. cortisol fait monter la On glycémie. élimine. Il faut vraiment s'écouter quand le corps envoie un signal trop fort. Oui. Et effectivement, le jeûne, ça se prépare et c'est quelque chose qui se prépare et qui se suit et qui ne se fait Oui. pas sur un organisme utilisé. Tu as Oui. tout à fait. Et puis surtout qu'il y a l'avant-jeûne, la préparation, il y a le jeûne, il y a la sortie de jeûne qui doit durer le même temps. Donc la personne qui fête sa fin de jeûne avec un gros resto, c'est pareil, ça peut être vraiment Ouais. mémorable. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le jeûne. Après, dans les méthodes de détox qu'on peut faire à l'année, puisque en effet, il n'y a pas de période finalement pour faire la détox, hein. On peut faire une détox tout le temps et même l'hiver. D'ailleurs, je propose souvent une petite détox de 7 jours l'hiver. Elle sera différente, les plantes seront différentes, l'action sera différente, ça sera plus doux. On n'utilisera pas les mêmes choses, mais le corps aura toujours beaucoup de joie, j'ai envie de dire, à se débarrasser de ces déchets qui l'encombrent et qui l'empêchent de bien fonctionner. L'écoute du Euh, corps, on disait les symptômes. Alors nous, on parle plus de détoxification un peu au niveau hormonal parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par de la dominance œstrogénique. Ça veut oui, dire qu'on a trop d'œstrogène circulant. Et résultat, donc en fait, si on est un peu constipé, un peu lourd à cette période, parce qu'évidemment, il faut aussi évacuer ces oestrogènes même quand ils sont recyclés, donc soutenir le foie, soutenir la digestion. C'est important dans ces moments où on se sent un petit peu justement congestionné, avec moins d'énergie.
des symptômes très spécifiques d'un point de vue hormonal, ça peut être les douleurs au sein récurrentes, le ventre un peu tendu, voilà. Donc dans ces cas-là, nous on a tendance, voilà, on a un élixir détox, on a tendance à conseiller pour stimuler un peu l'organisme, parce que c'est des signes. Et c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on se sent plus lourd, plus congestionné, voilà, que d'habitude, par exemple. Ça veut dire qu'on a besoin de donner un petit coup de pouce à Tout à fait, l'organisme pour les... tout à fait. Il y a ces inconforts-là, et puis il y en a d'autres qui sont d'ailleurs liés beaucoup à la peau, hein. La peau peut être plus grasse, les cheveux plus gras, la transpiration plus forte. On se réveille le matin avec des poches sous les yeux, le blanc de l'œil jaune, la langue un peu blanche, chargée, une haleine un petit peu plus forte. 4 heures du matin, tous les signaux Oui, autour. exactement. Ça, c'est des signes que, warning, warning, le corps dit, s'il te plaît, aide-moi, je veux me libérer. Et donc, en effet, d'ailleurs, l'élixir détox, nous, on a eu l'occasion de le tester à la maison, il est extraordinaire, hein, il est très complet. Donc, je ne peux que le conseiller, je le conseille souvent d'ailleurs à mes clientes. Et alors, c'est sûr que euh, si on a ces signaux-là, c'est bien de ne pas passer à côté. Parce que dites-vous bien que si vous vous accommodez de ce mal-être, parce que on a un peu cette culture-là quand même de bon, c'est pas grave, ça va passer. Mais non, en fait, le problème, c'est que on a ce qu'on appelle en naturopathie des niveaux d'encrassement. Il faut savoir que ça s'accumule dans le corps et ça va plus tard peut-être causer des maladies. 80% des maladies viennent de l'encrassement du corps, mais pas sur 3 mois, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre dans sa routine, dans son agenda, au moins une fois par an, mais moi je dirais plutôt 3, une détox. Et en ce moment, c'est le printemps. Euh, Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est le foie gras, la fameuse oui, maladie du foie gras, qui est un espèce oui, d'état inflammatoire. Et c'est exactement ça, c'est des gens qui ne boivent pas forcément du tout d'alcool. On n'est pas du tout sur des cirrhoses, qui peuvent développer même des cirrhoses à force d'avoir un foie qui est un peu surchargé, empâté. On retrouve beaucoup le foie comme organe central des hormones pour faire écho bien à ce qu'on fait. sûr, Donc bien sûr. effectivement, donner un coup de pouce à l'organisme de temps en temps, sachant qu'on sait très bien qu'on est sur une alimentation quand même de plus en plus transformée, moins riche en nutriments, c'est essentiel. Ça peut faire Tout que à du bien. fait. Oui, et quand tu parles du foie, j'avais noté d'ailleurs de bien faire un petit focus là-dessus. Toi, tu travailles sur l'équilibre hormonal et de la peau. Eh bien, l'organe central qui recycle ces hormones, c'est le foie. Et le printemps est la saison du foie. Donc, c'est pour ça que s'il y avait une seule période à garder pour la détox, ça serait celle-ci, s'il n'y en avait qu'une, parce que le foie est vraiment mis en avant. Donc, ça va vraiment être plus efficace à ce moment-là. Je réponds juste à une petite question parce que je viens de dire ça fait un peu toucher au foie pour les boutons, etc. Ben oui, mais en même temps, c'est justement pour ça, et nous, notre élixir, on l'a appelé d'ailleurs peau nette, parce que s'il y a un effet sur le foie, et si on a besoin de détoxifier, comme disait Natacha, la peau est un organe émonctoire. C'est même le plus gros émonctoire, ça veut dire qu'il évacue les toxines. Et donc finalement, il y a souvent un effet rebond quand ça fonctionne, mais ça nous dit quelle est la cause racine. Parce que si on s'évertue à masquer, à cacher, à décaper en surface, mais qu'on ne travaille pas à l'intérieur, en fait, on va continuer à faire ça dans le temps et ça ne va pas du tout résoudre le problème. Donc, Exact. si on fait une détox du foie, alors que ce soit avec on va reparler des méthodes de Natacha, mais du radis noir, voilà, soigner son assiette, des infusions de romarin, etc., qui sont quand même hyper importantes, et qu'on voit des petits boutons ressurgir, notamment un peu kystiques dans les 2 3 jours, ça veut dire qu'on appuie au bon endroit. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on va avoir un effet rebond, donc à pas faire juste avant un anniversaire, juste avant un moment important. Mais ça veut quand même dire qu'on appuie là où ça fait mal. Et donc, c'est important de continuer à travailler ça parce que le foie réagit et on va éliminer plus durablement, par contre, dans les semaines qui viennent, cet effet-là. Donc, c'est important. Exactement. Il faut accepter une petite période pas très cool pour après un bien-être et un plaisir de voir une jolie peau pour des mois et des mois. Hein. Voilà. C'est aussi cette notion d'accepter le travail du corps et de pas toujours mettre le chapeau sur la marmite qui finit finalement par déborder à un moment donné. Bien cette image. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme grands enseignements, toi, un peu qui peuvent s'appliquer à la plupart du monde, justement pour commencer une détox de manière saine et sereine? Alors déjà, il faut bien choisir sa période. Comme tu l'as dit, il faut se prévoir 3 semaines. C'est le minimum 3 semaines. Je dirais qu'une détox, c'est entre 3 et 6 semaines. Depuis plus de 10 ans de coaching, je vois quand même au fil des années les corps de plus en plus encrassés par les pollutions modernes qui sont quand même de plus en plus nombreuses, mais aussi les rythmes de vie qui sont de plus en plus stressants, avec des charges mentales énormes. Et ça participe aussi à l'encrassement du corps. Donc, moi, j'ai remarqué qu'une détox de 4 à 6 semaines est quand même plus efficace, surtout si on n'en fait qu'une ou deux, que 3 semaines.
Donc, prévoir un bon mois, on va dire. Et il faut accepter aussi de se préparer psychologiquement à faire une pause. C'est-à-dire qu'on va faire une pause de certains aliments et de certains jokers pour en fait nettoyer l'intérieur de notre maison. Hein. Il ne nous viendrait pas à l'idée de faire le grand ménage de la maison puis tout d'un coup de vider une poubelle au milieu du salon. Non. Donc on va vraiment se dire bon ok, pendant un mois, donc ne m'envoyez pas, hein, mais on oublie l'alcool. On oublie le chocolat si possible, sauf si vraiment on est chocolat addict. On peut se permettre 1 ou 2 carrés par jour de 85%. Oui, le chocolat, Ça peut passer. ça passe quand Voilà, même. le chocolat bien noir. Mais malgré tout, le beurre de cacao est quand même très gras. Et moi qui adore le chocolat, j'ai fait une pause de chocolat pendant ma détox et j'ai vraiment vu la différence. Ou alors on le prend le midi plutôt que le soir. Donc Et on là, oublie l'alcool. moi qui vais suivre ton programme, mais qui ne suis pas toujours très disciplinée là-dessus, parce que je suis très 80-20 quand même. Euh, si on fait un petit écart pendant les 4 à 5 semaines, c'est pas, ça fait pas un gros patatras. Il ne faut Alors pas ça faire dépend un quel écart. Ça dépend quel écart. Si c'est une petite pizza ou voilà, je sais pas, un petit pain au chocolat, ça va passer. Mais si tu fais un gros gueuleton avec l'entrée, le plat, le dessert dans un resto très voilà gastronomique avec de l'alcool, etc. J'ai vu les résultats chez les personnes qui ont fait ce genre de petit chemin de travers. Ça peut être vraiment dur. Je préfère le dire, hein, parce que même un verre d'alcool, pas au sur milieu, au milieu de salade, j'ai vu des clientes vomir, hein, être couchées pendant une demi-journée. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que le foie fait un tel travail qu'en fait, il active, le foie, il détoxie en 3 phases. Hein. Et ces 3 phases sont très complexes avec des tas de réactions chimiques. Et les plantes que l'on va prendre et l'alimentation que l'on va manger va vraiment l'aider énormément. Mais c'est un travail énorme qui fait qu'on peut avoir froid, on peut être fatigué. D'ailleurs, il faut prendre une bouillotte hein, quand on fait la détox et la mettre sur le foie en journée et la nuit, ça aide énormément. Mais imaginez que vous venez lui apporter ce qui lui demande le plus de boulot, c'est-à-dire l'alcool, et ben ça peut vraiment faire un cocktail explosif. Donc il vaut mieux se dire, ok, je fais vraiment une pause d'alcool, une pause de, alors bien sûr de tout ce qui est industriel, ça c'est important, de tout ce qui est aussi produits laitiers à base de lait de vache et de gluten de blé. Ça peut paraître un peu difficile ou trop simple à mettre en place selon là où vous en êtes dans votre habitude nutritionnelle, mais ça donne des résultats. approche, c'est un tri alimentaire. On a reparlé tout à l'heure, mais je ne vais pas reparler là. Tu dis attention au jeûne. Le jeûne, ça convient pas à tout le monde, et puis ça se prépare en Ça se amont. prépare, c'est accompagné, au moins le Euh, premier. les cures monodiètes, t'en penses quoi aussi? Alors, la monodiète, en effet, je l'inclus toujours d'ailleurs dans mes accompagnements détox. Une journée par semaine, je conseille Ouais. de faire une monodiète. Et c'est après une pratique qu'on peut même garder à vie, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois. L'idée, c'est de manger un seul aliment pendant la journée entière. Donc, du lever jusqu'au coucher, c'est-à-dire jusqu'au lendemain matin, on va choisir un aliment selon son organisme, son activité physique. Et il n'y aura que ça. Le gros avantage, c'est que c'est facile à faire. On n'est pas du tout en restriction puisqu'on mange à sa faim. On n'est même pas obligé de respecter les heures de repas. On peut manger dès que la faim se fait sentir. Et c'est agréable parce qu'il y a de la mâche pour les personnes qui veulent faire une monodiète, par exemple, de riz, de quinoa ou de sarrasin, évidemment d'une céréale sans gluten. Et même les deux que j'ai cités, sarrasin et quinoa, ne sont pas des céréales mais des plantes, ce qui est encore mieux, ce qui fait que ça ne colle pas dans l'intestin. Et puis les personnes qui peuvent supporter la grande légèreté, eh bien vous faites une cure de jus. Soit vous les faites à la maison à l'extracteur toute la journée, ou vous achetez des merveilleux jus Biotabreuse Détox. Vous prenez 4-5 bouteilles et vous buvez au fil de vos envies en Combien de, mâchant le jus. combien de temps pour sa monodiète? Parce que moi, j'ai toujours. Alors, quand on n'a pas du tout l'habitude d'une journée, c'est déjà bien. Après, il y a les personnes qui ont un appel du corps à continuer. C'est presque compulsif. On a vraiment envie de poursuivre. Il y a vraiment une envie de continuer cet allègement. On peut tout à fait faire 2 ou 3 jours de monodiète sans aucun risque pour la santé, ni pour la glycémie, ni quoi que ce soit. Je parle pour des personnes en santé classique normale. Hein. Et ça apporte tout de suite un ventre plat, puisque en fait, le capital enzymatique va être mis au repos. On va juste utiliser une partie d'enzymes, par exemple les amylases pour digérer les sucres lents. Si on choisit le riz, par exemple, le riz basmati, c'est délicieux.
et tout le reste va être mis au repos. Donc tout ce qui est les protéases, les lipases pour digérer les protéines et les graisses, hop, repos. Ça veut dire que le pancréas, le foie vont se reposer, l'estomac vont se reposer, donc le ventre, il est tout plat. On a une énergie vraiment qui arrive, qui est très agréable, puisque la digestion nous prend environ 30 à 50% de notre énergie. Donc on la récupère, cette énergie. Voilà. Ça fait aussi partir l'eau en trop. Donc les femmes qui font de la rétention d'eau, ben, c'est très spectaculaire. Les jambes deviennent toutes fines. D'accord, ok. En une semaine, donc pas plus. Ok. Après, comment tu utilises aussi donc les plantes détoxifiantes, le sport, parce qu'il y a aussi l'élimination des toxines par la Exactement, transpiration. Il y tout a à fait. des aliments Donc, qui juste pour clôturer l'alimentation avant de passer aux plantes, j'ai conseillé évidemment de faire un tri, c'est-à-dire d'enlever les aliments encrassants, donc l'alcool, le blé moderne, donc épeautre, grand épeautre et blé, froment, etc., et produits laitiers, surtout à base de lait de vache. Rien que ça, vous allez dégonfler en 3 jours, c'est vraiment spectaculaire, hein. Et augmenter la portion de végétaux. Mettez des endives, des amères, des poireaux, de l'oignon, des artichauts, des asperges. Montez la portion, une demi-assiette de végétaux et commencez par les végétaux. c'est là où il y a tous les légumes sur les étals et tous les fruits. Exactement. Voilà, donc on commence par les végétaux le repas, hein. Et déjà rien que ça va vraiment faire une grosse différence. Pour passer aux plantes, il y a des plantes très intéressantes et moi je conseille vraiment d'en prendre parce que ça serait dommage de laisser qu'à l'assiette ce travail qui est quand même énorme de détoxification qui peut ne pas suffire. Et donc les plantes, elles sont extraordinaires parce qu'elles vont activer spécifiquement dans certains endroits du corps la levée des toxines et leur évacuation. Donc on a pour le foie ce cher foie dont on a parlé. On a bien sûr l'artichaut que tu as cité, le radis noir. Alors attention, le radis noir, si vous êtes épuisé, il faut éviter parce que c'est une plante qui est vraiment très costaud et elle peut fatiguer encore Et plus. il faut éviter les détox, hein. Moi, vraiment, je suis formelle là-dessus. Et d'ailleurs, nous, enfin, notre élixir détox qui dure pas longtemps, on dit 15 jours à un mois max. Oui, On n'est pas non plus surstimuler l'organisme. C'est pas anodin une détox. Donc, voilà, c'est quand pas anodin, tout à fait. on baisse, Donc, quelqu'un qui est très fatigué pourra prendre par exemple juste une sève de bouleau ou du pissenlit, un petit sucre de pissenlit, soit en ampoule, soit voilà, juste une plante comme ça. Sinon, l'élixir détox que vous avez, ce qu'on peut faire aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais une personne très fatiguée pourrait prendre une demi-dose, par exemple. Moi, c'est ce que je conseille chez les personnes qui, par exemple, ont de fortes réactions à la détox. On diminue la dose fortement et l'organisme s'adapte et c'est beaucoup plus doux, en fait, à vivre. oui, de toute façon, ça décrase, donc ça va quand même soutenir l'organisme. Oui. Mais c'est vrai que, Alors, on a d'autres plantes dont on parle moins. Il y en a deux que je voulais citer. C'est la fumeterre ouais. et le plantain. Parce que le plantain, il travaille sur la peau aussi. Il travaille sur l'intestin. Il travaille sur l'immunité en même temps. Et il est très intéressant. Et il a des mucilages aussi qui vont apaiser la muqueuse. Donc, il enlève l'inflammation. Donc, pareil, on peut rajouter du plantain en tisane ou en sucre. Le Salus, romarin, j'aime beaucoup hein, les tisanes de romarin, c'est extrêmement efficace. également le romarin, tout à fait, qui est en plus cholagogue, cholérétique. Et Voilà. sur la peau, on citait toujours aussi le ortie bardane, qui sont quand même les Oui, plantes voilà. maîtresses de la Voilà, tout peau. à fait. Effectivement, Voilà. La c'est mieux. bardane et aussi la pensée sauvage, hein, pour l'eczéma sec. Oui. Et il faut plus boire pendant une détox et Oui, plus faire des grandes questions qui reviennent. ah oui, c'est très important de boire. Alors, tout dépend si vous buvez déjà beaucoup d'eau. Si vous êtes déjà à 1,5 litre, 2 litres, plus c'est liquide, ça suffit. Oui, oui. Mais si vous êtes avec votre petit verre d'eau tous les jours, ça ne va pas suffire. Et attention, il peut y avoir aussi des effets très désagréables du fait d'avoir délogé les toxines. Ça, c'est une première étape. Mais la deuxième étape, c'est de les évacuer. Et les évacuer, ça passe par les liquides du corps, donc le sang, la lymphe. Donc, le courant le débit doit être plus important. Donc, il faut boire beaucoup plus d'eau ou de tisane. C'est pour ça que tu en reparlais et c'est très important. Nous, on a eu des femmes, carrément des témoignages avec l'élixir détox qui avaient beaucoup de rétention d'eau, aussi de point de vue hormonal ou même des bouchons intestinaux. Et au fait, c'est le truc qui les a aidés effectivement à mieux éliminer parce que souvent, enfin, de toute façon, on l'a dit, hein, digestion et peau, ça fonctionne ensemble. Et donc, les organes émonctoires, c'est quoi? C'est la peau, c'est les poumons, c'est les reins, c'est le système digestif, la vessie, les Tout à intestins. fait. Donc, que Les tout ça, poumons. Et puis l'utérus pour la femme, hein, qui est un émonctoire à part entière. tout à fait. Oui, alors après, je fais très attention parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Oui, les règles sont détoxifiantes, etc. Non, les règles ne sont pas détoxifiantes. C'est un process naturel de l'organisme. C'est pas Oui. détoxifiant. Par contre, Oui. c'est important.
d'aider à la métabolisation des oestrogènes. Ça, on en a parlé un petit peu au début, parce qu'on a tendance à avoir des oestrogènes stagnants dans le corps qui ont du mal à se recycler. Quand on est constipé, on a tendance à être en dominance oestrogénique, on le redit. Et donc ça, quand il y a des signes comme l'irritabilité, les douleurs au sein, voilà, les seins un peu gonflés, le ventre un peu gonflé, des problèmes d'insomnie et tout, là, pour le coup, ça peut valoir le coup d'aider à la métabolisation des oestrogènes. Et là, il y a des ingrédients qui sont particulièrement intéressants. Nous, on utilise le dîme de brocoli, donc enfin, c'est un extrait de brocoli titré en glucoraphanine, mais en gros, tous les Oui. crucifères, le chou calé, le brocoli et tout ça particulièrement, contiennent des ingrédients qui aident à la métabolisation, la bonne métabolisation. Et Mais des finalement, acides soufrés. Oui. voilà, des oestrogènes. Et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est important, mais comme disait Natacha, si on ne boit pas, si on ne stimule pas les intestins, si on est constipé, une détox ne peut pas marcher, par exemple, si on est constipé. C'est pas du Ça peut tout. même être pire. Hein. Ouais. Ça peut être pire. Ouais. Donc, parfois, il faut même introduire des fibres, finalement, aussi, quand même, dans cette Oh, détox. mais tout à fait. Alors, encore une fois, tout dépend de l'alimentation qu'on avait avant, mais les fibres, on va les trouver bien sûr dans les céréales complètes. Donc, c'est l'occasion de revoir, de cleaner aussi son assiette, de vérifier si on consomme vraiment des céréales complètes et bio, évidemment, sinon les pesticides se retrouvent dans l'enveloppe du grain, donc du riz complet, mais on peut varier aussi. Comme je vous conseille toujours à l'année, de toute façon, d'éviter le blé moderne, eh bien, on peut passer sur du sarrasin, du millet, c'est très bon le millet aussi, des pâtes de riz complet, c'est délicieux, et puis des fibres avec les légumes Il y avait également. une petite question, je rebondis dessus, sur la coupe rose, hein, c'est ça, et la rosacée, qui sont souvent effectivement liés à des problèmes aussi de circulation et tout ça dans l'organisme, enfin, d'encrassement. Oui. Là, ce qu'on peut vous conseiller, encore une fois, c'est que c'est vraiment très important. De toute façon, le foie, en prenant de l'âge, devient un organe central aussi, parce qu'il faut vraiment l'aider à fonctionner, il est très sollicité. Mais aussi, faites attention à ne pas décaper la peau. Il y a de plus en plus de peau sensible. Attention, le trait naturel et le bio ne veut pas dire complètement innocuitaire sur les peaux sensibles. Et donc, privilégiez des produits sans parfum aussi, ou alors avec des parfums naturels sans huile essentielle, comme nous on a chez Millet, et puis des produits qui vont travailler aussi avec des postbiotiques sur le microbiome cutané. Aujourd'hui, on est vraiment passé d'une phase où on travaillait beaucoup justement sur ce qui se passait à l'extérieur, comme on a parlé un petit peu en entrée, et de dire voilà, on va plutôt décaper avec des acides de fruits, de l'acide salicylique, des choses qui sont un petit peu qui font réagir la peau. Il n'y a jamais eu autant de peau sensible, hein, et le phénomène s'ancre. Aujourd'hui, on se dit plus, ben, on va travailler le terrain, donc l'interne, ce dont on est en train de parler avec Natacha, donc vraiment l'alimentation. On disait, bah voilà, si on prend l'élixir détox, etc., bah, et qu'on travaille l'alimentation et la détox, si on voit des boutons ressortir, les fameux effets rebonds les premiers jours, ça veut dire qu'il y a un terrain à travailler. Et en externe, travailler dans le sens de la peau, même si ça prend plus de temps, des produits voilà, très doux, très naturels, avec des actifs doux qui travaillent sur les postbiotiques. Et attention aux parfums, limonène, linalol, géraniol, qui peuvent être aussi, avec les huiles essentielles, très décapants. Voilà, petit aparté sur rosacée Oui, et coupe-rose. tout à fait. Et tu parlais de la peau, et c'est vrai que la peau souvent est un peu le reflet de la muqueuse à l'intérieur du corps. D'où l'intérêt aussi bien, de bichonner cette muqueuse, c'est-à-dire d'éviter de l'agresser avec ces fameux aliments encrassants qui sont aussi pro-inflammatoires, comme notamment les produits laitiers. J'en reviens souvent parce que je constate, hein, et notamment au niveau de l'acné, c'est radical la plupart du temps. Quand on remplace le lait de vache par des laits végétaux, c'est spectaculaire. Hein. Et pareil pour le gluten de blé, ça on le sous-estime, mais il a un impact très fort sur la peau parce qu'il est très pro-inflammatoire et il provoque ce qu'on appelle le leaky gut, hein, l'intestin passoire. Le sucre, je pense, c'est le troisième ingrédient à Oui, citer. exactement, tout à fait. Et alors, il y a beaucoup d'imaginaire pour faire ce parallèle sur la peau. On parle beaucoup de gras, on assimile le gras à l'excès de sébum, à l'acné et tout ça. Les trois quarts du temps, non. Justement, je dis toujours travaillez votre gras. Le sébum, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un gras qui va être évacué par les glandes sébacées au niveau de la peau. Et donc, il va se construire à partir de notre gras en interne. Donc, plus on se nourrit d'acides gras anti-inflammatoires comme les oméga 3, les oméga 7, les oméga 9, qu'on varie les gras, plus le sébum va être de bonne composition. Et finalement, donc, plus le microbiote cutané et l'ensemble, on en revient à cette vision globale, va être en bon état. Donc, très important aussi de privilégier des bons gras en interne, sans surcharger en gras, mais vraiment les oméga 3 au menu, l'huile de colza et tout ça, c'est extrêmement important, au moins d'un point de vue hormonal et beauté de la peau aussi, même si c'est contre-intuitif. Tout à fait, exactement. Les oméga Non, 3, c'est vrai. tu n'élimines pas complètement le gras, ou tu élimines complètement le gras d'ailleurs.
Ah, pas du tout. Et même, je profite même de la détox pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de réintroduire les oméga 3. C'est d'une façon toute simple. On peut démarrer par une cuillère à soupe dans l'assiette crue d'une huile de qualité, comme de l'huile de cameline, de l'huile de lin. Elle est laxative en plus, hein, l'huile de lin, l'huile de colza, euh, voilà, l'huile de noix. Et ça change déjà pas mal de choses. Et puis, bien sûr, les oméga 3 pour les omnivores sous forme de petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, ça va énormément aider. Puis après, il y a d'autres façons de prendre les oméga 3 si on ne veut pas passer par ces voies-là, mais c'est vraiment un point très très important pour désenflammer le corps. Il faut savoir aussi que les oméga 3 contiennent ce qu'on appelle des graisses brunes qui font fondre les graisses blanches. Les graisses blanches, c'est ces graisses pas jolies dont on ne veut pas, hein, voilà, qui font gondoler. Et donc, les graisses brunes les font fondre. Et elles vont aussi lubrifier la paroi des artères, des veines, et bien sûr, magnifier la peau et réguler les hormones. Donc, c'est indispensable de consommer des oméga 3, même en détox. etc. Les oléagineux, et donc en plus, et puis c'est très couffin aussi, les acides gras. Donc finalement, pour Oui, des moindres proportions d'apports, c'est très couffin, contrairement à ce fameux. exact. Donc si on résume un peu, on a dit point de vue alimentaire, donc des choses intéressantes à faire autour de monodiètes courtes, Oui, mono-ingrédients et le corps. On a parlé de tous les aliments un peu en crasse. émontoires, donc voilà, les Oui. brocolis en crassant, éviter les aliments industriels, bien boire, Le bien blé, les produits vérifier laitiers, l'alcool. produits laitiers, alcool, gluten. On va mettre vraiment Oui. de côté pendant longtemps. Gérer aussi l'après-détox. Ça peut être intéressant de parler un petit peu de l'après-détox. Et après, juste ce que tu conseilles en exercice physique. Parce que ça, je pense qu'on aura vu un peu l'exhaustivité des bonnes règles. Oui. L'après-détox, comment on fait? On dit du jour au lendemain, on passe pas de Non, non. sport. Alors, une détox bien réussie, c'est une détox quelque part qui bouscule un petit peu les idées reçues qu'on a sur l'alimentation et nos habitudes. Et une détox réussie, c'est une détox qui nous amène à un autre niveau finalement d'alimentation. C'est comme une marche qu'on a montée. C'est pas un petit sas dans lequel on est rentré et on ressort. Non, on a monté une marche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est les résultats que j'observe chez les personnes que j'accompagne. Donc, on n'a pas envie finalement d'arrêter parce que la détox, c'est pas du tout austère, c'est pas du tout rébarbatif puisque il y a des couleurs partout dans l'assiette. C'est juste qu'on réorganise l'alimentation. Et quelque part, on peut même adopter une alimentation hypotoxique à l'année, avec bien sûr plus de jokers et plus de petits plaisirs au quotidien et dans la semaine. C'est tout à fait possible. Moi, je pratique aussi la méthode 80-20. Disons que pendant la détox, on sera un petit peu plus rigoureuse, hein, pour justement aider le corps à passer ce starter. Donc après la détox, ben moi, je conseille de continuer à garder ces belles assiettes avec beaucoup de végétaux, peu cuits. D'ailleurs, c'est important pour avoir beaucoup de nutriments, une belle portion de protéines, toujours des oméga 3, des sucres lents de qualité à IG bas, index glycémique bas. Diminuer les viandes, les fromages, les produits laitiers. Complètement. Voilà, ça, les fromages, c'est 2 fois par semaine, hein, ça suffit. On se fait un gros plaisir et puis ça suffit largement. Et puis, il faut bien faire attention au petit déjeuner aussi, de ne pas manger de sucre le matin. Oui. Ça conditionne toute la journée. Après, par rapport à la peau, à l'inflammation, ça entraîne de la fatigue, de la frilosité et surtout envie de remanger sucré dans l'après-midi. Donc ça, c'est vraiment... Complètement les oui. autres hormones, les pics d'insuline. Ça, c'est très important ce que tu dis, l'IGBA. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Tu parlais des cures monodiètes, par exemple à base de riz, de choses comme ça qui peuvent aussi. Quinoa, Voilà. sarrasin. Il y a aussi des choses intéressantes sur l'amidon, les fameux amidons résistants quand on les Oui, mange déjà cuits depuis un moment, qui sont très intéressants pour nourrir le microbiote. tout à Effectivement, fait. celle d'un rééquilibrage à long terme. Bon, moi, juste pour faire le parallèle sur l'élixir détox, nous, on est quand même voilà, très concentré en plantes, donc on dit 15 jours, un mois maximum, mais on n'est Oui. pas par l'organisme sous perfusion avec des plantes très concentrées comme ça. Non, tout à Donc, fait. point de vue alimentaire, oui, on rééquilibre. Point de vue, voilà, céder de compléments alimentaires très spécifiquement détoxifiants comme l'élixir, il faut quand Tout même à fait. marquer très important. Et juste comment on accompagne d'exercice physique, parce que je pense que c'est important aussi, on fait des contraintes alimentaires et tout ça. Est-ce qu'on Oui. peut faire du physique pendant une Alors, détox? bien sûr, et au contraire, ça favorise parce qu'il faut savoir que le seul moyen d'activer tous les émonctoires en même temps, c'est le sport. Oui. C'est pas les plantes, hein. Le seul moyen, c'est vraiment de faire du sport, mais à fond, de transpirer, de bouger, de sauter, de courir, etc. Alors, c'est pas donné à tout le monde pour des raisons de santé ou de temps ou d'envie, mais moi, je conseille quand même de bouger un petit peu plus pendant la détox si c'est possible, à moins que vous fassiez déjà pas mal de sport. Et là, ça va accompagner. Ça va bien avec une reconnexion au corps, parce que Et- finalement, on se ouais, reconnecte à ses sensations de satiété, on se reconnecte à son corps, on se reconnecte à plus de légèreté. Donc, il y a vraiment un mécanisme global
qui se met en place, comme tu disais, pour mettre de meilleures habitudes à long terme. Le but, c'est Il pas y de a faire. deux pratiques que je conseillerais particulièrement. C'est pas les plus hard, mais c'est très efficace et particulièrement pour les femmes. Je suis sûre que tu connais. La première, c'est rigolo, c'est le trampoline. C'est génial. Vous achetez un petit trampoline, faites-vous offrir ça ou offrez-vous-le, même un trampoline d'appartement. Sautez dessus 10 minutes par jour, vous allez voir, c'est magique. Alors d'abord, ça donne la banane, on a envie de rigoler, ça met la joie, mais surtout, en fait, le trampoline, c'est un des seuls sports, entre guillemets, qui relance la lymphe. Parce que la lymphe, c'est pas facile de relancer le circuit lymphatique. Or, c'est lui qui accueille en fait la poubelle. C'est la poubelle du corps. C'est aussi la poubelle énergétique pour celles qui s'y intéressent. Mais c'est très important pour évacuer les déchets. Et la deuxième pratique que je conseille, c'est les abdos hypopressifs. Voilà, c'est le stomach vacuum, c'est-à-dire des abdos. On va contracter le périnée, on va plaquer le nombril contre la colonne, remonter les organes uniquement en soufflant. Et ensuite, quand on inspire, on relâche. Et on fait ça plusieurs fois, 3 fois, 5-10 minutes par jour. Et c'est magique pour justement retravailler, tonifier les organes, relancer l'intestin, faire un joli ventre plat, une sangle qui va aussi tenir tout le corps. Pour la femme, c'est vraiment top. Et Ouais, puis, ça aborde vraiment les deux parce que via la pratique hypopressive, ça agit à la fois sur la respiration et également effectivement sur, en fait, sur toute cette partie calme, mais c'est pas tellement quelque chose qui fait transpirer, mais par contre qui reconnecte. Et le trampoline, bon, ça a ce petit côté, il y a plein de trampolines d'intérieur maintenant, c'est très facile à utiliser. Et effectivement, on est obligé d'avoir un périnée aussi bien solide pour faire du trampoline. Et puis c'est vraiment, c'est ludique et c'est oui, très cool. tout à fait. Et puis, je terminerai par le brossage à sec, qui est vraiment extra pour accompagner la détox. Avec un petit gant Kessa à sec, on rentre dans la douche, on ne se mouille pas et on brosse des extrémités vers l'intérieur du corps en mouvement circulaire. Ça va faire Ça va stimuler le système lymphatique encore une fois. exactement. D'accord. Les capillaires sanguins et lymphatiques, les deux, hein, ça va stimuler les deux, c'est pour ça que la peau est rouge et ça va aider à l'évacuation des déchets également. Et ça, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, toi qui es vraiment une spécialiste de la peau, il y a un symptôme, enfin un inconfort très spécifique quand on est encrassé, c'est quand on a des démangeaisons aux extrémités, le soir ou sous la douche chaude. Et ça, justement, les capillaires se dilatent et c'est là qu'on voit que les toxines remontent à la surface des capillaires et ça démange. Voilà, il n'y a pas de bouton, mais ça démange. Voilà, c'est pareil, un C'est autre warning. un fourmillement de ce type sont des symptômes très courants en périménopause qui remontent beaucoup et qui est peu connu. Oui. Donc, par un lien, toujours avec ces chamboulements. Eh ben, merci beaucoup, Natacha, de nous avoir donné ces règles de bon sens. Ça donne envie de s'y mettre. Promis, je vais essayer de suivre. Je ne suis pas la plus disciplinée, mais je vais essayer. Brossage conseillé avec les personnes avec des problèmes de circulation, oui, tout à fait. Et aussi Oui, des douleurs de congestion. On sait qu'on a un sérum corps aussi qui va c'est magnifique. vraiment avec mica, voilà, du magnésium et en fait, qui va traiter les congestions. Et souvent, les vignes rouges, qui est purement circulatoire simple, ne fonctionnent pas seules. Alors, quand on travaille vraiment sur la congestion, comme tu dis, la rétention d'eau et les causes, ça aide un petit peu. Donc, magnésium, etc. À tester aussi en massage. Massez-vous, frottez-vous le corps. En fait, l'idée, c'est de vraiment se reconnecter à son corps à travers tout ça pour l'aider à refonctionner en enlevant tout ce qui est un peu aussi, on a tendance à le surcharger dans tous les sens, d'émotions, de Exact. cycles et de beaucoup de choses. Donc, profitez de cette belle période pour se reconnecter à son corps. Merci beaucoup, Natacha. Alors, Natacha propose un programme hyper intéressant aussi sur la détoxification sur son site. Donc, Oui, je vais te rappeler le nom de ton site, mais je vous conseille vivement d'y oui. aller parce que c'est complète. Oui, alors vous pouvez aller sur moncoachnaturo.bio, mais sinon vous pouvez aussi cliquer sur mon profil Instagram. Il y a un petit lien sous la description de mon profil qui amène en effet vers le challenge Détox Printemps actuellement, qui est encore ouvert jusqu'à l'été. Et d'ailleurs, j'ai la joie de proposer à ta communauté un code promo. Donc c'est Millet Détox en capital tout attaché, sans accent, Millet Détox, et qui vous donne voilà, un cadeau de 10 euros sur le challenge détox de printemps. Et Voilà. merci beaucoup. Je rebondis, c'est très intéressant en période de périménopause que les femmes ont beaucoup besoin de soutenir le foie à cette période de changement, de passage à un nouvel état. Donc, je vous invite tout à fait à suivre ce programme qui est très bien fait.
Et puis voilà, nous aussi en ligne, vous retrouverez l'élixir détox aussi qui peut être intéressant et qui est en promo intéressante en ce moment, notamment l'ancien qui est voilà, en déstockage parce qu'on a amélioré l'arôme dans le nouveau. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour partager aussi à ta communauté et la mienne, parce que je pense qu'il y a les deux, qu'il y a le code Natacha10 Ah hein, oui. qui vous permet aussi d'avoir eh bien, des produits millés à prix avantageux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à Merci à poser des questions, on y répondra. Et puis bah, on va souhaiter une bonne détox à tout le monde, de repartir sur des bonnes bases et surtout voilà, un bon printemps à tout le monde. pour Merci. rayonner. Voilà. Merci Caroline. Merci à toutes et à tous. À Au bientôt. revoir. Au revoir.